Le monde de ce que l'on appelle désormais la technologie verte s'est retrouvé à Lyon. Plus de 2000 exposants venus d'une trentaine de pays ont présenté leurs produits et compétences dans le cadre du salon Polytech. Quelles sont les nouveautés cette année à Polytech ? Les innovations présentées cette année sur le salon sont bien sûr à destination des marchés de l'environnement et de l'énergie. Il s'agit de solutions plus performantes, mais également plus durables, à destination de secteurs tels que la gestion des déchets, la gestion de l'eau, la production d'énergie renouvelable, la gestion des risques, la qualité de l'air et plus largement le développement durable. La société française Armor est venue présenter un panneau photovoltaïque souple. Son avantage principal est de pouvoir être installé sur de nombreux supports différents. La nouveauté, c'est que c'est un film solaire qui transforme la lumière en énergie. À la différence d'un panneau solaire qui est lourd, 8 kg du mètre carré et rigide, qu'il faut mettre en surface plane, celui-là est souple, flexible et léger. Donc quelques centaines de grammes du mètre carré. Et ça permet de l'apposer sur des surfaces, par exemple courbes, comme un lampadaire, pour pouvoir apporter de l'énergie, de la lumière. Exemple, vous voyez le film sur ce lampadaire, on applique la lumière, ça crée de l'énergie sans aucun passage de câble électrique. Menekes, autre société française, a présenté une innovante station de recharge pour véhicules électriques. Après s'être identifié grâce à une carte, l'utilisateur peut contrôler la charge avec son smartphone et suivre ses statistiques de consommation d'énergie. Il peut ainsi activer la recharge pendant la nuit, soit pendant les heures creuses. Parfois, lors de la collecte d'ordures, les camions tombent sur des conteneurs qui sont pratiquement vides, ce qui représente une perte de temps et d'énergie. Dans ce cas, des capteurs permettent de comprendre si un conteneur est plein ou non. Jusqu'à présent, le ramassage des ordures ménagères est organisé en suivant un parcours bien précis. Les conteneurs sont régulièrement vidés, parfois sur une base quotidienne, qu'ils soient pleins ou non. Le corollaire étant donc des coûts superflus et souvent des conteneurs qui, eux, débordent littéralement. Une société finlandaise, Enovo, a mis en place un système de capteurs qui sont reliés à une plateforme analytique dans un cloud. Celle-ci génère alors un parcours idéal de collecte que le chauffeur du camion poubelle reçoit directement dans sa cabine. La batterie de la voiture est-elle simplement plate ou définitivement morte? Pour répondre à cette question, la société française Ecobatech a mis au point ce testeur qui, en quelques secondes, donne soit un feu vert pour une simple recharge, soit un feu rouge pour un changement définitif. Le testeur pourrait être installé dans des lieux publics. Lutter contre les inondations, c'est ce que propose une société française, RCY. Elle a mis au point des protections flexibles d'une hauteur variable et comprises entre 30 cm et 2 mètres de haut. Des protections dont la mise en place peut être rapide. Alors comment ça marche? Donc on a des tubes qui sont remplis d'air dans un premier temps et qui sont remplis d'eau par la suite et qui sont mis les uns sur les autres. On peut entourer des bâtiments, on peut entourer des maisons. Donc en fin de compte, on arrête l'eau par l'eau.